Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo concernant un sujet très important, un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment le rejet de soi, la honte et la culpabilité. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue, et je ne suis pas la seule, au fil des séances et des personnes que j'accompagne, qu'en fait, toute la honte, la culpabilité qu'on peut porter se manifeste extrêmement physiquement. On peut avoir et ressentir des douleurs physiques vraiment puissantes, profondes, que même la médecine traditionnelle ou la médecine ancestrale ou celle que vous voulez n'arrive pas à soigner tant qu'on n'a pas pris conscience de la honte et de la culpabilité qui nous habitaient. Donc l'objectif et l'antidote, j'ai envie de dire, c'est vraiment de faire un pas vers l'acceptation que ça va mal, vers l'acceptation que ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, c'est pas ok et que les agissements qu'on a eus, la personne qu'on était hier ne nous plaît pas vraiment et qu'il y a quelque chose à régler. La compassion de soi, c'est vraiment euh, le chemin à prendre pour aller vers le pardon de soi et pour aller vers quelque chose qui va libérer en fait la colère et la haine. Parce que quand on est dans quelque chose d'assez étriqué, compliqué comme la honte et la culpabilité, la plupart du temps on ressent beaucoup de colère, beaucoup de haine envers soi la plupart du temps, mais aussi envers les autres et envers les comportements des gens et envers ce qu'on peut traverser. Donc on nous dit aussi souvent, bien sûr, qu'on est coupable de notre vécu. Bien entendu, puisque depuis tout petit, on nous dit qu'on est responsable de notre vie. Ceci dit, c'est une réalité. Nous sommes responsables de notre propre vie. Néanmoins, est-ce que cette notion de responsabilité n'est pas un petit peu galvaudée par cette injonction qu'on nous a donnée depuis qu'on est enfant? Donc on peut être responsable, mais pas forcément coupable de notre vie. Donc ça génère en fait une énorme honte qui grandit comme l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment la honte fonctionnait chez soi, c'est très simple, on appuie sur un bouton, ting, la honte se met en marche, puis la culpabilité arrive. Parce que bien entendu, la culpabilité et la honte vont de pair. Ça se saurait sinon. Et dans les deux cas, ça engendre automatiquement un manque d'estime de soi. Et le manque d'estime de soi, on sait pertinemment que c'est cruel. Hein, sur une espèce d'échelle on va dire de bien-être et d'éveil ou de ce que vous voulez, il y a vraiment l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance et la réalisation de soi. Donc on s'aperçoit très vite en fait dans notre schéma quotidien que si on manque d'amour de soi et d'estime de soi, eh bien ça engendre beaucoup de choses très négatives et on ne va pas vers le bon sens, vers celui de l'intelligence de la vie, on va plutôt vers quelque chose d'assez destructeur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience que on doit se séparer en fait de cette culpabilité. La honte, elle est un petit peu différente parce que elle n'est pas directement liée aux agissements que l'on va faire, elle n'est pas directement liée au comportement qu'on va avoir et à tout ce qu'on va pouvoir faire dans notre quotidien. La honte, elle est là vraiment par rapport à la personne que l'on est, par rapport à ce que... Je vais allumer une petite lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu sombre là maintenant. Cher soleil, revient vite, voilà, un petit peu de douceur, un petit peu de jaune, lumineux. Donc la honte, c'est vraiment concernant la personne que l'on est ou que l'on n'est pas, hein, complètement. Donc quand on prend la décision en fait de ressentir, vraiment en se posant, cette honte, cette culpabilité, on commence à accepter en fait un petit peu ce qui se trame à l'intérieur de nous et de se dire ok, ce qui est en train de m'arriver là aujourd'hui, la personne que je suis en train d'être ou que j'ai été hier ne me convient pas. Pourquoi j'ai honte de moi? Comment on peut vivre pleinement heureux, épanoui, en étant ouvert auprès de la vie, en ayant honte et en étant coupable de cette personne que je suis? Donc plus on va aller vers cette acceptation, plus on va comprendre qui nous sommes et plus en fait on va réussir à être de plus en plus épanoui avec la personne que nous sommes vraiment. Et donc on va tendre vers une estime de nous-mêmes de plus en plus grande. Et ça c'est très important. La première étape, elle est très simple, c'est d'aller vers le pardon de soi. Alors, le pardon, on en entend parler de plus en plus, pardonner au prochain, c'est écrit aussi dans les différentes religions. J'entends, c'est clair. Pardonner ne veut absolument pas dire oublier, s'effacer, mettre ça comme les miettes quand on mange des chips devant la télé et qu'on fout les petites miettes sous le canapé, n'est-ce pas? J'en vois deux, trois là qui font ça encore. Non, c'est pas ça du tout, parce que dès qu'on se lève le canapé, toutes les petites miettes, on les voit. Et ça, franchement, c'est un peu le bazar. Donc c'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de se dire, ok, ce que je suis en train de faire là, c'est la première étape, c'est la compassion, c'est le pardon de soi. C'est la compassion qui va devenir en fait l'antidote contre la honte et la culpabilité. Pourquoi? Parce que quand on fait un pas vers soi et qu'on essaye de se pardonner, on a une espèce de bienveillance et d'ouverture de cœur en fait qui se fait immédiatement
pour se dire ok, jusqu'à présent j'ai fait de mon mieux, j'ai peut-être pas réussi partout, je suis peut-être pas satisfaite à 100% de ce que j'ai été jusqu'à présent ou de ce que j'ai vécu, traversé, expérimenté, des choix que j'ai faits. Maintenant je veux aller vers autre chose. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, pour y aller vraiment en douceur et avec beaucoup d'estime de vous, il faut déjà accepter ce qui s'est passé. Et il faut surtout se dire qu'on est faillible et pas infaillible. Nous sommes des êtres humains, donc on est vulnérable, complètement vulnérable. Même si on fait nos choix tout au long de notre vie, nous sommes et restons vulnérables à l'environnement, à ce que la vie nous amène comme expérience, etc., aux gens que l'on rencontre et compagnie. Donc il faut garder en mémoire que pour avancer, il faut aller vers le pardon, il faut aller aussi vers la nourriture positive, c'est-à-dire vers la nourriture de ce qui peut nous apporter foncièrement et profondément quelque chose d'ultra constructif et vertueux concernant les objectifs que l'on se donne au quotidien dans cette quête de non-culpabilité, de non-honte et surtout de grande estime de soi et d'amour propre pour soi. Donc il faut en fait passer par quelque chose qui n'est pas forcément anodin pour tous. Derrière la colère, c'est une émotion raquette, il y a ce qu'on appelle souvent une émotion très présente, la tristesse, le chagrin. Quand on a honte, qu'on a de la culpabilité, on a cette espèce de colère, cette haine. Et derrière, en fait, c'est un chagrin qui n'est absolument pas ouvert. C'est-à-dire qu'on a comme mis une jolie couverture sur ce chagrin en disant « Attends, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, de te victimiser, de pleurer comme une madeleine, parce qu'on t'apprend dans la société que vivre ces émotions douloureuses n'est pas forcément un acte de bravoure, n'est pas forcément quelque chose de positif, ne fait pas forcément de toi quelqu'un de fort, de puissant, alors que c'est tout à fait le contraire, cela n'engage que moi bien entendu, mais on apprend à étouffer cette émotion-là. Quand on fait un pas vers soi, vers la compassion, vers le pardon, on commence à accepter le chagrin, on commence à comprendre pourquoi on a eu honte et on a culpabilisé en fait de ce qui s'est passé la veille, l'avant-veille, de notre comportement, de ce que l'autre nous a dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Pourquoi j'ai du chagrin? Ça vient d'où ce truc-là? Et quand on commence à lever le voile en fait sur ce chagrin qui nous tiraille de l'intérieur, qui nous travaille et qui nous grignote en fait, vraiment, comme quelque chose de très nocif et toxique, eh bien on commence à ressentir la douleur, mais c'est surtout que on va vraiment vers une compassion, vers une ouverture de cœur qui est de plus en plus... Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose après qui est dans l'ouverture de cœur et dans une espèce d'ascension vers soi-même tout simplement. Donc on peut s'aider avec un thérapeute, avec un coach, ça il n'y a pas de souci. On peut s'aider aussi soi-même déjà en méditant parce que ça peut grandement apporter des solutions. Mais on peut aussi s'aider avec des affirmations positives, ce qui est au quotidien. Alors, attention, à elles seules, elles ne sont pas miraculeuses. On ne change pas, on ne déblaye pas quelque chose juste avec des affirmations positives. Par contre, on peut quand même, quand on ouvre ce chagrin-là, cette tristesse, et qu'on commence à l'accueillir vers soi, éradiquer complètement les anciens schémas répétitifs. C'est vraiment la puissance de cette énergie libératrice qui va balayer en fait tout ça. Donc on peut mettre en avant vraiment des affirmations positives avec « je me pardonne ». Je me pardonne afin de pouvoir pardonner aux autres. Je me pardonne afin de pouvoir me pardonner à 100% sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout au long de ma vie. On peut dire aussi je lâche prise complètement sur mon passé. Je m'ouvre à ma vie dans l'instant présent et à mon futur. On peut aussi être amené à dire je reconnais mes torts. Je reconnais que dans cette action, dans ce passé, j'ai commis des choses ou j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons pour moi. Je reconnais tout ça et je me pardonne. On peut aussi aller vers quelque chose d'un peu plus puissant, de l'ordre de la punition. Je me suis suffisamment punie pour tout ce que je me suis fait subir aujourd'hui, pour tous les choix que j'ai faits qui n'ont pas été les bons pour moi. Je me suis assez punie, je me suis assez auto-sabotée. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Donc, c'était important pour moi, même si j'essaie d'être très concise dans cette vidéo, parce qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures et mettre vraiment des actions en place. Simplement, j'avais envie de vous alerter sur le fait que si vous ressentez de la honte et de la culpabilité dans certaines phases, certaines sphères de votre vie, stoppez tout de suite. Ne vous dites pas je claque des doigts, c'est bon, je règle tout, tout va bien. Non, stoppez vos pensées simplement en disant ok, j'ai compris qu'en fait la honte et la culpabilité c'était pas forcément porteur pour moi, ni salvateur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle action, quel premier petit pas je mets en place pour pouvoir m'ôter ça? Donc c'est vraiment cette compassion, l'amour de soi, c'est vraiment la reconnaissance de votre chagrin, de votre tristesse
qui vont faire petit à petit, vous allez commencer à accueillir doucement tout ça à l'intérieur de vous avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Et vous allez voir que petit à petit, tout ça va se mettre en place tranquillement. C'était pas prévu, mais c'est assez sympa. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous voulez. Et bien entendu, je reste disponible en MP toujours sur mon site internet, sur Instagram, sur Facebook. Et vous avez sur mon site internet également le programme Grow Up que j'ai créé avec les coachings privés et le programme Grow Up en toute autonomie aujourd'hui pour vous faciliter aussi la vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!